Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, aujourd'hui se tient donc notre séminaire, voilà, qui aura pour thème la haine du péché. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Église de Tata Nzambé, Église de Isaya Congo, soyez puissamment bénis. C'est encore avec un réel plaisir que je viens m'adresser à vous, vous parler de la part de Tata Nzambé. C'est avec plaisir, bien-aimé, et avec humilité que je viens encore une fois me tenir devant vous. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons parler donc de la haine du péché. Parce que c'est vrai que le livre de Tata Nzambé nous dit de nous éloigner du péché, mais je pense qu'il ne faut pas seulement s'en éloigner, il faut carrément détester le péché. Voilà, donc avant de rentrer dans mon message, je vais faire un peu l'historique, la genèse, comment dire, de la situation du monde, de l'univers, de ce que Tata Nzambé a fait pour que il puisse nous envoyer son fils. Comment ça se fait que nous nous sommes retrouvés dans le péché? Voilà, donc je veux faire un peu la genèse. Voilà, afin que nous nous rappelons un peu, je sais que nous ne l'avons pas oublié, quoique je pense que parfois nous oublions justement ce qui s'est réellement passé, pourquoi Tata Nzambé a dû envoyer son fils pour sauver l'humanité, comment ça se fait qu'il a dû donner sa vie pour que nous puissions résister, sortir du péché, résister au péché. Voilà, donc nous savons que Adam et Ève étaient les premières créatures de Tata Nzambé. Nous savons que ces deux créatures qui étaient merveilleuses parce qu'elles étaient parfaites, ont péché devant le trône de Tata Nzambé, ont péché dans le jardin d'Éden et à cause justement de la corruption de leur être que Tata Nzambé ne pouvait pas supporter parce qu'il est pur, il ne supporte pas le péché, comme le thème du verset que nous avons choisi pour prêcher, il ne supporte pas le péché, donc il ne pouvait plus rester dans cet endroit-là. Voilà, il ne pouvait plus rester dans cet endroit à cause de la corruption de leur nature. Parce que vous savez très bien que lorsqu'ils ont péché, eh ben, ça a été la corruption de la nature qui leur avait été donnée, ça a été la chute, la dégradation de la nature qui leur avait été donnée. Donc, ils ne ressemblaient plus à ce Tata Nzambé qui les avait créés, ils ne lui ressemblaient plus du tout. Puisque lorsque il les a créés, il a dit dans sa parole, créons-les à notre image, créons-les à notre ressemblance. Donc une fois qu'ils avaient péché, ils ne lui ressemblaient plus. Donc il ne les reconnaissait plus, il ne pouvait plus les garder dans le jardin d'Éden. Et Tata Nzambé a donc décidé de les chasser du jardin d'Éden. Voilà. Donc, lorsqu'ils ont été chassés, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la paix, ils ont perdu la force, ils ont perdu la puissance, ils ont perdu la santé, ils ont tout perdu. Et à ce moment-là, Satan, le diable, a tout récupéré. Parce qu'il faut savoir, je vous rappelle, que lorsque ces deux êtres-là ont péché, lorsque, comment elle s'appelle, Ève a péché avec le diable, il y a eu un transfert, il y a eu un échange, il y a eu un transfert. Satan a récupéré la puissance que Tata Nzambé leur avait donnée. Il a récupéré cette puissance-là, voilà. Et ils sont restés avec une petite partie de cette puissance. C'est pour ça que il a fallu l'œuvre de la croix pour que Tata Nzambé puisse leur redonner cette puissance-là qu'ils avaient perdue.
Ce Tata Nzambe rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de compassion éternelle pour sa créature, pour ses créatures, il n'a pas laissé les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils, Isaya Congo, qui est venu à la croix faire l'œuvre que nous connaissons, qui est venu sur la terre et resté de sa naissance jusqu'à l'âge de 33 ans. Vous savez que à partir de 12 ans jusqu'à 33 ans, il a agi, il a exhorté, il a enseigné, au point que même les adultes dans les synagogues étaient frappés par la puissance, par la sagesse, par l'onction de cet enfant. Et à partir de 33 ans, vous le savez, 30 ans plus tôt, il a commencé à exercer son ministère qu'il exerçait pendant 3 ans. Voilà, il a fait tout ce qu'il avait pu faire. Il a guéri, il a enseigné, il a exhorté, il a fait des miracles. Vous savez tout ce qu'il a fait. Il est remonté au ciel, il a enseigné les apôtres, il a enseigné l'Église, il a laissé sa parole. Et les apôtres alors ont pris ont pris la continuité, si je peux m'exprimer ainsi, du travail qu'il avait fait sur la terre. Ils ont fait comme lui, ils ont guéri, ils ont enseigné, ils ont prêché la parole. Et lui, justement, avant de retourner au ciel, il a dit que cette parole-là soit prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Avant, justement, que le Seigneur vienne sur la terre, il faut savoir que, je vous le rappelle plutôt, vous savez qu'il y a eu la loi de Moïse. Hein, il y a eu la loi de Moïse. Après, le peuple de Tata Nzambe a été enseigné par les évangiles et aussi par les actes des apôtres. Voilà. Et dans les actes des apôtres, on nous dit, un des versets nous dit qu'il faut s'éloigner du péché, que nous devons nous éloigner du péché. Mais, bien-aimés, aujourd'hui, le thème de mon message, ce n'est pas seulement de s'éloigner du péché, mais c'est aussi de détester le péché. C'est de détester le péché. Pourquoi, bien-aimés, ne devons-nous pas seulement nous éloigner du péché, mais nous devons aussi détester le péché? Parce que, bien-aimés, vous savez que lorsque les démons, les anges déchus plutôt, ont été précipités sur la terre, parce qu'avant, c'était des anges. Et en fait, c'est quand ils étaient en train de tomber, qu'ils étaient en train de se transformer en démons. Voilà. Et vous savez qu'ils sont allés partout sur la terre, dans les océans, dans les eaux, dans les forêts, partout. Ils sont rentrés dans les hommes, ils sont allés partout. Et c'est ça, un démon. Il cherche toujours à entrer quelque part, soit dans une personne, soit dans un objet, soit dans un endroit, pour qu'ils puissent, parce qu'ils vivent des énergies. Ils vivent des énergies. Voilà. Lorsqu'ils étaient précipités, ils étaient en train d'être transformés en démons. Voilà, ils sont rentrés dans les hommes. Voilà. Et pourquoi donc il faut détester le péché? Parce que chaque mauvais esprit, c'est-à-dire chaque démon qui se trouve en nous, c'est une partie de la nature diabolique du diable. Parce que Tata Nzambe, il dit dans sa parole que le père du mensonge, c'est Satan. Mais Satan n'est pas seulement le père du mensonge. Il est le père de tout mauvais esprit. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de la nature de Tata Nzambe, c'est-à-dire le mensonge, la jalousie, la malhonnêteté, tout ce qui n'est pas de lui, tous les défauts, en fait, ce sont des mauvais esprits. Voilà. Parce que Tata Nzambe nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance. Et cette mauvaise nature, ces défauts que nous avons aujourd'hui, c'est la nature du diable. Voilà. Donc chaque défaut est égal à un démon. Chaque défaut est égal à un mauvais esprit. Même si c'est héréditaire.
Parce que la nature pécheresse est héréditaire. Nous avons hérité de la nature d'Adam et Ève, de nos parents. Mais nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux ont hérité de la nature d'Adam et Ève. Voilà. C'est pour ça que nous devons détester le péché. Parce qu'il faut que vous réalisez que chaque mauvaise habitude, chaque défaut que tu as en fait, c'est la nature diabolique, c'est la nature du diable. Et la Bible nous dit que la lumière qui est Tata Nzambe et les ténèbres qui représentent le diable ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà. Donc, nous devons réaliser que un défaut égale à un mauvais esprit. Un défaut égale à une semence diabolique, une semence de Satan, de sa nature. Ce qu'on appelle la nature pécheresse. La nature pécheresse, c'est l'ensemble de toutes ces mauvaises choses que nous avons de Satan, les défauts, les vices, les péchés, tout ça, ça lui appartient. Ça ne devrait pas nous appartenir. Et c'est pour ça que Tata Nzambe a envoyé son fils pour nous dégager, pour nous débarrasser de cette nature pécheresse. Parce que c'est vrai, à l'heure d'aujourd'hui, bien-aimé, personne ne peut être parfait parce que Tata Nzambe peut prendre toute une vie pour changer un être humain. Pas parce qu'il est incapable, pas parce qu'il a besoin de prendre toute une vie, mais c'est parce que c'est nous maintenant, à cause de cette nature pécheresse, nous sommes devenus lents à la détente, nous sommes devenus résistants à la sanctification, nous sommes devenus résistants à la parole de Tata Nzambe. Nous sommes devenus résistants à la purification, à la sanctification, à la droiture, à la sainteté, à la nature divine, à cause de tous ces corps étrangers, ces démons, ces mauvais esprits qui sont restés en nous. Donc Tata Nzambe n'a pas besoin de toute une vie pour changer une personne. C'est plutôt nous, par cette nature déchue, qui sommes devenus tellement faibles que Tata Nzambe doit faire tellement de choses pour que tout au long d'une vie, ses enfants puissent changer, puissent se sanctifier, puissent se purifier, puissent faire en sorte de lui ressembler comme il nous avait créés. C'est pour ça que, bien aimés, nous devons nous débarrasser de la nature pécheresse. Nous devons nous en débarrasser. Nous ne devons pas seulement nous éloigner du péché, mais nous devons le détester. Parce qu'il faut que tu comprennes que, comme je viens de l'expliquer, tout défaut, tout vice, toute mauvaise semence en toi, c'est une part du diable en nous en fait. Et en fait, on ne peut pas l'accepter parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Tata Nzambe ne peut pas cohabiter avec Satan. Tata Nzambe ne peut pas cohabiter avec le malin. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc, bien aimé, le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser que chaque défaut, chaque vice, chaque péché, chaque mauvais esprit en nous, c'est la nature du diable. Donc, tu ne dois plus l'accepter. Tu ne dois plus l'accepter. C'est comme si tu as porté un habit blanc et sur cet habit blanc, il y a des taches noires, vertes, jaunes. Tu ne pourras pas porter un habit comme ça parce que tout le monde va voir que ton habit, il a un problème. Que ton habit, il a un problème. Ton habit, s'il est blanc, il doit rester blanc. Lorsqu'il y a des taches, c'est-à-dire qu'il y a eu des impacts négatifs. Et ces impacts-là, tu ne peux pas les laisser là, tu ne peux pas les accepter parce que l'habit que tu avais reçu était tout blanc. Et cet habit, c'est ta gloire, c'est ton identité, c'est l'identité spirituelle que Tata Nzambe t'a donnée. C'est la purification, c'est la sanctification, c'est la droiture, c'est l'amour de Tata Nzambe qui est en toi, qui l'a mis en toi. C'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la sincérité, c'est sa nature en nous. Cet habit blanc, c'est sa nature en nous, bien-aimés.
Et tu ne peux pas accepter que cet habit soit continuellement sali. Tu ne peux pas accepter que cet habit soit continuellement sali. Tu ne peux pas accepter que cet habit qu'on t'avait donné, qui était tout blanc, se salisse d'année en année. Tu ne peux pas accepter ça, bien-aimé. Je le répète, le thème de mon message aujourd'hui, bien-aimé, est que tu comprennes que tout vice, tout péché, toute mauvaise habitude, c'est une partie du diable en nous. Et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que Tata Nzambe a envoyé son fils pour accomplir l'œuvre de la croix. Cette œuvre à travers laquelle son sang a coulé, sa vie, il a accepté de la sacrifier afin que nous soyons délivrés du péché. Et c'est possible d'être délivré du péché parce qu'il a fait le grand travail. Le grand travail plutôt. Tu as juste à l'écouter. Tu as juste à lui obéir. Tu as juste à l'aimer. Tu as juste à être malléable. Tu as juste à être docile pour expérimenter, pour vivre l'œuvre de la croix. Pour expérimenter, pour vivre sa parole qui est puissante, qui est comme une épée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Tu as juste à l'aimer en fait. Parce que quand tu l'aimes, dans l'amour, il y a l'obéissance, il y a la docilité, il y a tu es malléable, tu es comme un bébé. Parce que cette œuvre qu'il a faite, qu'il accomplit, elle est puissante, elle n'est pas vaine. Elle est vaine pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui le refusent, pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui. Mais nous savons que la parole de Tata Nzambe est tranchante, comme une épée à double tranchant. Pierre dit que sa parole, Paul, que sa parole est une puissance. C'est une puissance. Ce n'est pas qu'une parole. Ce ne sont pas que des phrases. Le livre de Tata Nzambe, c'est de l'or. C'est l'or de l'homme. C'est l'or de l'humanité. C'est le diamant de l'or. De l'homme. C'est la délivrance. C'est le bonheur. Ce bonheur que tu cherches. Dans ce livre, il est dans cette parole. Il est dans cette parole. Ce bonheur que tu cherches. Cette santé que tu cherches. Les maris que tu cherches, les enfants que tu cherches, l'argent que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, la paix que tu cherches, se trouve dans cette parole, se trouve dans ce livre, bien-aimé. Et pour expérimenter la puissance de sa parole, tu dois être obéissant. Ça passe par l'obéissance. Ça passe par la docilité de ton âme, de ton esprit, de ton cœur, bien-aimé. Sinon, ces paroles ne seront que comme des belles mélodies dans tes oreilles. Or, tu as besoin de vivre la parole de Tata Nzambe. Tu as besoin de vivre la parole de Tata Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu recherches tellement de choses et c'est tout à fait normal parce que lorsque tu es venu au monde, Tata Nzambe t'avait tout donné. Il t'avait tout donné. Les enfants, le mari, la santé, une longue vie, il t'avait tout donné. Tout ce que tu cherches aujourd'hui, tu es né avec ça. Il t'avait tout donné. C'est pour ça que tu as le droit de récupérer. Non seulement tu as le droit, et tu as le devoir de récupérer tout ce qu'il t'avait donné. Parce que c'est comme ça qu'il t'a créé. Il t'a créé avec tout. Tu ne manquais de rien. Ni de beauté, ni de santé, ni de grâce, ni de majesté, ni de maison, ni de quoi que ce soit. Tu ne manquais de rien, bien-aimé. Tu ne manquais pas de paix. Tu avais ta santé. Tu avais tout. Et comme l'homme a péché, il a dû revenir sur la terre parce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus fort, de plus grand qu'il pouvait faire. Il a dû nous récupérer, nous racheter au prix de sa vie, au prix de son sang. Bien-aimé, ce n'est pas rien pour que tu redeviennes dans l'état dans lequel il t'avait créé, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu reviennes dans cet état, bien-aimé. Parce que c'est comme ça qu'il t'a créé. Beau, fort, puissant, puissante, belle, riche. Tu dois redevenir dans cet état parce qu'il a fait le travail. Tu ne peux pas accepter que des petits esprits nuisibles te perturbent toute la vie.
t'empoisonnent ton existence, te perturbent, t'empoisonnent, te nuisent. Parce que voilà le travail des démons dans notre vie, dans nos vies. Ils nous empoisonnent l'existence, ils nous troublent, ils nous nuisent. Mais bien aimés, on ne va pas s'arrêter là. Un travail a été fait pour que nous sortions de cet état. C'est l'œuvre de la croix, bien aimés. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Une œuvre puissante, merveilleuse, chorégraphique, majestueuse, magnifique, puissante, afin que tu redeviennes l'être que Tata Nzambe avait créé, l'être qui ne manquait de rien, qui avait sa paix, sa beauté, sa santé, ses enfants, son mari, tout, bien-aimé. Tu dois te rappeler qu'est-ce que Tata Nzambe, son fils, a fait de Golgotha à la montagne de Golgotha. Pourquoi il a dû accepter ce sacrifice? C'était pour te libérer. C'était pour te libérer, pour te redonner toutes ces choses avec lesquelles tu es né. Il les a arrachées au prix de sa vie. Il les a arrachées au prix de sa souffrance. Il les a arrachées au prix de son sang. Il les a arrachées au prix de la moquerie, de l'ignominie, du mépris, de la haine, du cynisme, du sarcasme, bien-aimé. Qu'est-ce que Issaïa Congo n'a pas enduré pour qu'il récupère tout ce que Satan t'avait volé? La moquerie, la souffrance, les peurs, les pleurs, l'angoisse, des prières à ne plus en finir, des jeûnes à ne plus en finir, la montagne des oliviers, l'angoisse totale. Voilà tout ce qu'il a vécu, bien-aimé, pour te redonner ce que Satan t'a volé. C'est pour ça, bien-aimé, mon frère, ma sœur, n'accepte pas le moindre vice, le moindre péché, la moindre méchanceté, la moindre malhonnêteté, le manque de droiture, la jalousie, l'esprit de compétition, l'intérêt, le calcul, tous les défauts, les vices, les péchés qui peuvent se trouver en toi, bien-aimé, ne les accepte pas. Non seulement éloigne-toi-en, mais apprends à détester cette nature pécheresse, satanique, démoniaque qui se trouve en toi, parce que c'est possible. La Bible, le livre de Tata Nzambe dit que tout est possible à celui qui croit et rien ne lui est impossible. Bien-aimé, si les choses, la parole de Tata Nzambe était impossible à pratiquer, il n'aurait pas écrit ces choses pour nous. Il les a écrites parce qu'elles sont possibles à pratiquer. Parce que tout est possible à celui qui croit et rien ne lui est impossible. Et nous les pratiquons, non pas par notre force, non pas par nos efforts, mais à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Parce qu'à l'œuvre de la croix, il t'a donné la puissance, il t'a donné la force, il t'a tout donné, il t'a donné la puissance, la force. Il dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La puissance qu'il t'a donnée, ce n'est pas seulement pour vaincre les démons, mais c'est pour refuser aussi tout ce qui n'est pas de lui, le mensonge, la jalousie, la méchanceté, la haine, l'hypocrisie, bien-aimé, cette nature satanique qui ne nous appartient pas, tout ce qui est mauvais qui se trouve en nous. Cette puissance aussi nous a été donnée pour refuser cette nature, pour la rejeter, bien-aimé dans le Seigneur. La rejeter, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas accepter cette nature en nous parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Satan, à ses démons, au monde des ténèbres. Nous ne sommes pas nés comme ça. C'est vrai, nous sommes nés avec l'hérédité des défauts ou des qualités de nos parents, mais eux aussi, justement, ont été contaminés par la nature pécheresse. Et c'est pour ça que Tata Nzambe a donné, inventé, a donné la délivrance pour que nous soyons débarrassés de ces entités nuisibles, destructrices, immondes, nuisibles, bien-aimés. Nous n'avons rien à faire
avec la nature satanique qui se trouve en nous. Les péchés, les vices, les mauvaises habitudes, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais dans nos comportements, dans notre tempérament, dans notre caractère, bien-aimés. Nous n'avons rien à faire avec ça. Nous devons tout faire pour nous débarrasser de la nature pécheresse. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Bien-aimé, souviens-toi chaque jour de l'œuvre de la croix, qui a fait tellement de choses dans nos vies. Elle est venue tout accomplir, elle est venue tout faire, elle est venue te débarrasser, te récupérer, te racheter. Dans le monde misérable, pécheur dans lequel tu te trouvais. Elle est venue te délivrer de la souillure ancestrale, de la pollution ancestrale, de l'ignorance, de la malédiction, des condamnations, des réclamations, de tellement de choses. Bien-aimé, chaque jour quand tu te lèves, rappelle-toi, avant de mettre les pieds sur le sol, rappelle-toi, bien-aimé, ce que le Fils a fait à la montagne de Golgotha. Ce qu'il a fait pour toi, pour que tu sois en paix, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu aies un mari, pour que tu aies des enfants, pour que tu voyages, pour que tu aies l'abondance, la richesse, que tu vives dans l'abondance. Parce que comme il dit dans sa parole, c'est bien pour ça qu'il est venu, pour nous donner la vie en abondance. Et non pour nous voler. Et dans cette abondance, tu as la santé, tu as la paix, tu as les enfants, tu as le mari, tu as le mariage, tu as une maison, tu as tout ce qu'un homme désire d'avoir. C'est pour ça qu'il avait donné à Salama, le roi Salama, tout. Il lui avait tout donné. Des choses qu'il n'avait même pas demandées. À plus forte raison, toi qui les demandes chaque jour, toi qui les demandes depuis des années, toi qui rentres en jeûne, qui prie, qui fait des retraites pour obtenir des choses dont tu as besoin, pour lesquelles il a déjà payé un prix. Toi, tu pries tous les jours. Ça fait des années que tu t'es converti, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout un tas de choses pour obtenir parfois une seule chose. Mais le roi Salama, il n'a même pas prié pour obtenir ce qu'il a eu. À plus forte raison, toi qui pries, toi qui l'invoques, toi qui l'implores, toi qui le supplies, toi qui l'adores, toi qui le loues, toi qui le chantes, toi qui chantes, toi qui danses, toi qui fais tellement de choses, toi qui le sers à travers tes talents, à travers les dons spirituels, toi qui fais tout pour lui faire plaisir. Ne t'accorderait-il pas ce dont tu as besoin si il va le faire? Je confesse qu'il le fasse dans ta vie. Je proclame qu'il le fasse dans ta vie. Je prie qu'il le fasse. Je le supplie, je lui demande, je le confesse et je proclame qu'il fasse dans ta vie, bien-aimé, tout ce dont ton cœur désire. Parce qu'il a dit dans sa parole, si tu fais de moi tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tu as juste à faire de lui tes délices. Il va t'accorder tout ce que ton cœur désire. Au lieu de passer ton temps devant la télé, au lieu de passer ton temps sur ta tablette, sur ton ordinateur, sur ton portable, à faire des choses qui ne te font pas avancer, à parler des autres, à critiquer, à mépriser les autres, à avoir des mauvaises pensées, à ne pas vouloir le bien des autres. Bien-aimé, débarrasse-toi de toutes ces mauvaises pensées, de tous ces mauvais comportements. Adonne-toi à la parole, adonne-toi à l'adoration, adonne-toi à la louange, adonne-toi à tes dons, aux dons spirituels, à travers lesquels tu dois le servir, parce que s'il t'a donné des dons spirituels, c'est pour que tu le serves, bien-aimé dans le Seigneur. Nombreux de vous, vous avez des dons, vous êtes des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des prophétesses, des docteurs, des diaconesses. Mais il y en a beaucoup qui résistent encore à l'appel de Tata Nzambe. Tu as le don de délivrance, tu as le don de guérison, tu es rempli de dons, mais tu ne le sers pas. Tu te contentes d'aller à l'église depuis des années, t'asseoir sur des bancs, écouter la parole, alors que Tata Nzambe t'a rempli, il t'a oint pour que toi-même, tu fasses le même travail que le pasteur. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, parce que nombreux refusent, nombreux hésitent, nombreux ont peur, nombreux ont honte de servir Tata Nzambe.
Comment peut-on avoir honte de le servir? C'est une gloire, bien-aimé. C'est une gloire de le servir. C'est un honneur, c'est un avantage, c'est une grâce, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Sers ton tata à travers les dons spirituels pour l'Église, à travers tes talents, tout ce que tu sais faire dans la vie, cuisiner, préparer, dessiner, tous les dons, écrire, lire, parler, tout ça, ce sont des talents. Sers-le à travers tes talents. Parce que même les talents, il les a donnés pas seulement pour toi, mais aussi pour servir aux autres, pour le bien des autres. Les talents bien-aimés, ces nombreux talents sont des thérapies. Et même tous les talents, ce sont des thérapies. Quand tu sais faire quelque chose dans ta vie, quand tu traverses des moments difficiles, compliqués, le talent devient comme une thérapie. Parce que quand tu es occupé à faire quelque chose que tu aimes pendant des jours, pendant des heures, ça te fait oublier les soucis. C'est pour ça qu'il est important de connaître les talents que Tata Nzambe vous a donnés et de les exercer. Parce qu'en temps de crise, de tristesse, de soucis, le talent est une thérapie. Et c'est une thérapie, bien-aimé. Donc, bien-aimé, le message aujourd'hui, c'est que il ne faut pas seulement s'éloigner du péché, il faut détester le péché. Parce que quand tu détestes le péché, tu détestes le diable. Quand tu détestes le péché, tu détestes les démons. Quand tu détestes le péché, le mal, tu détestes le monde des ténèbres et ses œuvres. Le mensonge, la jalousie, l'orgueil, tout ça là, c'est la nature pécheresse, la nature de Satan. Tu ne peux pas t'accommoder avec ces histoires-là. Tu ne peux pas t'accommoder avec ça. Parce que c'est la lumière et les ténèbres qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Apprends à détester ces choses. Apprends à détester la jalousie, le mensonge, l'orgueil, l'esprit de compétition, les mauvaises pensées. Bien-aimés, regardez tout ce que nous avons en nous. C'est tellement sale, c'est tellement immonde. Imagine, tu es là, tu es bien habillé, ta maison est propre. Tu fais des belles choses dans ta vie. Mais regarde, si Tata Nzambe ouvrait ton cœur pour te dire, mon fils, ma fille, voilà, malgré ton apparence parfaite, ta belle apparence, voici ce qui se trouve dans ton cœur. Et bien-aimé, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable, bien-aimé. C'est pour ça que dans le monde, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Parce que nous pouvons présenter différentes apparences, des apparences somptueuses, belles, propres, sanctifiées, purifiées. Mais si Tata Nzambe ouvrait les livres de nos vies, les cœurs bien-aimés, nombreux de nous, on ne se supporterait pas. Nombreux de nous, on se supporte parce qu'il y a des choses compliquées dans le cœur. Et tout ça vient des démons qui sont rentrés en nous, pour lequel Tata Nzambe a envoyé son fils, qui a fait un travail puissant pour que nous puissions en être délivrés. C'est pour ça, bien-aimé, reçois ce message aujourd'hui avec amour, avec humilité, avec sérieux, pour savoir et pour ne pas oublier qu'il y a un travail qui a été fait à la montagne de Golgotha pour qu'aujourd'hui tu sois délivré. Tu sois dégagé de la nature satanique, démoniaque, dans laquelle nombreux se complaisent, bien-aimés. Ne nous accommodons pas avec les démons. Ne nous accommodons pas à vivre avec eux, parce que c'est deux natures différentes, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà aujourd'hui, bien-aimés, le thème de mon message, c'était qu'il ne faut pas seulement s'éloigner du péché, mais il faut apprendre à le détester. Bien-aimés, ce n'est pas qu'une parole, c'est une recommandation. C'est une recommandation, c'est un devoir. Si tu veux atteindre l'excellence dans ta vie, dans tous les domaines, si tu veux être heureux, si tu veux avoir la santé, si tu veux impacter, si tu veux être quelqu'un, si tu veux obtenir tout ce que tu désires dans ta vie, apprends, bien-aimé, à détester le péché, à haïr le péché, comme Tata Nzambe lui-même, il le déteste. Parce que justement, dans Habakkuk, on nous dit qu'il ne peut pas supporter le péché. Il ne le supporte pas. Il ne le supporte pas. En réalité, c'est le Fils
qui nous regarde souvent. C'est le fils, Issa Yakongo, qui nous regarde souvent. Parce que Tata Nzambe ne peut pas regarder le péché. Il ne le supporte pas. Lorsque son propre fils était en train de souffrir à la montagne de Golgotha, il a détourné le visage, bien-aimé, parce qu'il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour l'église de Tata Nzambe. Père éternel, Papa, je te loue, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci pour ton amour envers nous, pour ta fidélité envers nous, pour ton amour, tes compassions éternelles, ta puissance, ton amour que, Seigneur, tu manifestes depuis la nuit des temps à notre égard. Tu es toujours prêt à relever. Tu es toujours prêt à relever celui qui tombe. Tu es toujours prêt à nous relever lorsque nous tombons. Tu es toujours prêt à nous délivrer lorsque nous sommes possédés. Tu es toujours prêt, Seigneur, à nous faire du bien. Toujours prêt à nous parler. Toujours envie de dire quelque chose. Toujours prêt, Seigneur, à faire quelque chose pour nous. Parce que, Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur, avant que nous ne t'aimions. Tu nous as connus, Seigneur, avant que, Seigneur, nous puissions te connaître. Tu nous as choisis, Seigneur, avant que nous puissions accepter ton appel. Tu nous connaissais. C'est pour ça, Papa, tu ne peux pas nous abandonner, Papa. Même quand nous chutons, même quand nous tombons, car tu as envoyé ton Fils, Papa. Car tu as envoyé ton Fils pour que, Seigneur, nous puissions être pardonnés de tous les péchés que nous pouvons commettre. Nous n'allons pas les commettre volontiers, Seigneur, en faisant exprès. Non, mais c'est par ta puissance, c'est par ta grâce que, Seigneur, nous n'en commettrons plus et que, Seigneur, tu nous donneras la force non seulement de nous éloigner du péché, Seigneur, mais aussi de le détester. Apprends-nous, Seigneur, à détester le péché. Apprends à ton Église à détester, à haïr le péché, Seigneur. Je bénis ton peuple, je bénis tes serviteurs, les servantes, les serviteurs, les prophétesses, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Papa, je bénis ton corps, je bénis tes enfants, les grands, les plus petits. Je bénis ton corps, Seigneur. Et que, Papa, remplis-nous, Papa, de l'esprit, de la sagesse, de l'intelligence, de la purification, donne-nous l'amour de la sanctification, de la purification, afin que, Seigneur, nous puissions non seulement détester, mais haïr le péché au nom puissant d'Issa Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, ça n'a pas été lent parce que les choses sont claires. Donc, soyez bénis, que vraiment Tata Nzambe vous communique, comme je l'ai dit dans ma prière, communique la haine du péché. Bien-aimé, haïs le péché, déteste le péché, ne t'accommode pas du péché, ne vis pas avec le péché comme si c'était un habit, comme si c'était ta maison, comme si c'était une décoration dans ta maison. Rejette tout ce qui n'est pas de la nature de Tata Nzambe. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, Matondo, Matondo. Je vous aime. Merci.